L'équipe d'Abbeville s'est maintenue en National 1 grâce, entre autres, à sa victoire à Torigné-Fouillard lors du dernier match et termine 5e au classement à l'issue de la première phase du championnat. Une nouvelle poule est toujours le même objectif pour l'équipe abbvilloise, celui de se maintenir dans la 3e division française. Ça y est, c'est parti. Enfin, on attendait ça depuis longtemps, donc non, c'est bien. Je suis déjà très content que nous pouvons déjà jouer. Vu encore donc, la situation, hein, bon, qu'on connaît tous, maintenant on a de la chance de pouvoir jouer. L'équipe présente, ils sont là, ils sont en forme, c'est très bien. En plus, il y a la famille Coton qui est là, nous sommes très heureux de les accueillir et puis voilà, en espérant qu'on va réussir à faire un beau match. Sur ce premier match, on sait que ça va être compliqué parce qu'ils ont quand même une équipe qui est assez forte, mais on va tout donner pour déjà offrir un beau spectacle à nos spectateurs. Au programme du premier match à domicile, la réception du club nordiste du CTT Bruyes avec dans ses rangs les deux frères Adrien et Flavien Coton, espoir du Ping français. Pour ces deux jeunes, la National 1, c'est tout nouveau. Ils ont terminé premiers en National 2, le club où ils ont grandi mise sur eux dans les années à venir. Pas content déjà de reprendre en NA, bien évidemment. Et puis on espère que les jeunes vont s'éclater. Voilà. Il y a de l'ambition avec cette équipe qui a déjà joué en pro, c'est ça? Ouais, il y a de l'ambition, mais bon, la priorité quand même, c'est que les jeunes jouent. Et puis on verra ce qu'on va faire, hein, on verra bien. L'objectif, c'est qu'ils progressent. Voilà, c'est tout. Après, si on gagne, si on perd, on perd. Mais le principal, c'est que les jeunes jouent dans cette équipe-là. Et on a des gros joueurs, mais ils ne joueront pas tous les matchs, puisque voilà, comme j'ai dit, la priorité, c'est que les jeunes progressent. On retrouve Adrien Coton dès le début de la rencontre avec un match contre Luca Trascu. Appliqué, puissant, Coton remporte son match 3-7-0. Tandis que Frédéric Sonnet, côté abbvillois, est poussé par son adversaire, le numéro 143 à la belle. Sonnet est dans un bon jour et ouvre la marque, 1-1. Lucian Monteanu, numéro 162, va ensuite se défaire d'Enio Mendes, le numéro 1 bruillois est classé numéro 110, 3-7-0. 3-7-0, c'est aussi le score que Flavien Coton infligera à Christy Grégor. « 2-2. Luca Trascu, de retour dans l'aire de jeu, face à Aline Spelbus, ne trouve pas ses marques et perd large au niveau du score. 11-2, 11-6, 11-7. Frédéric Sonnet et Adrien Coton font un excellent match l'un et l'autre. Mené 2-7-0, Coton remporte le troisième set. C'est sans compter l'expérience du Belge dans les moments importants qui lui permet de remporter le match. « 3-3. Flavien Coton joue Lucian Monteanu. Si on croyait l'Abbvillois remporter le premier set, c'était sans compter le retour au score de Flavien Coton. Certainement touché au moral, Monteanu abaisse sa garde sur le deuxième set, avant de se reprendre en milieu de troisième set pour remporter la manche. 2-7-1 pour Coton. Dans l'échange, c'est 50-50. Dans la tête, c'est Flavien Coton qui mène sa barque et remporte le match 13-11 sur la quatrième manche.
Brühl fait le break avant les doubles avec la victoire d'Enio Mendes sur Grigor. 5-3. Les doubles ne permettront pas aux Abbvillois de revenir au score. 7-3. Adrien Coton apportera le 8e point nécessaire pour la victoire. Abbeville et Lucian Monteanu se contenteront d'un 5e match gagné. Et résultat final, 8-5. On est très content de la victoire d'équipe. On a tous fait un bon match dans l'ensemble. On s'est fait peur un peu avant les doubles. On était mené un peu et voilà, on a su reprendre le dessus et gagner 8-5 ici à Abbeville et c'est une très bonne victoire pour lancer le championnat. Une bonne victoire pour un premier match en National 1 pour toi aussi? Oui, je suis très content de mes résultats et voilà, on espère confirmer maintenant la deuxième journée contre Ponto Combo le 5 février. Qu'est-ce qu'il a manqué à Lucas qui était en dessous? Non, aujourd'hui nous le savons bien. Aujourd'hui Lucas s'entraîne très bien, il n'y a aucun souci, tout va bien. Le problème c'est que la N1 aujourd'hui c'est un niveau qui est très élevé. Et aujourd'hui c'est très difficile pour un joueur comme Lucas, qui est jeune, qui a 13 ans aujourd'hui, pouvoir s'accrocher sur les matchs des N1. Vu le niveau qu'il y a aujourd'hui, c'est un petit peu difficile. Mais nous sommes très confiants pour l'avenir parce que tous ces matchs-là, lui va prendre beaucoup d'expérience et ça va surtout renforcer son jeu. Aujourd'hui, nous avons un petit problème de confiance parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il a un très bon niveau d'entraînement, il s'entraîne dur, il s'entraîne bien. Il manque maintenant à réussir à mettre en pratique un match, ce qui fait à l'entraînement, ce qui est très difficile pour les jeunes. On le sait aujourd'hui, avoir le sens du jeu, c'est très compliqué. Donc, mais je suis confiant et je suis sûr que ça va venir. Je ne sais pas quand, mais ça va venir. La prochaine journée se jouera le samedi 5 février. Abbeville rencontrera l'équipe réserve de Metz, vainqueur 8-0 pour son premier match. Il faudra s'accrocher, mais Abbeville, on sait faire.